Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette prière matinale. Aujourd'hui, notre thème c'est prière pour détruire toute méchanceté. C'est vrai, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés, mais gloire à Dieu, aujourd'hui ça a été possible. Nous allons partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, une prière. Vous savez, nous vivons dans un monde où la méchanceté ne fait que prendre une certaine ampleur. Tu ne connais plus qui est ton ami, qui est ton ennemi. Mais le problème, ce n'est pas la personne physique. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Quelquefois, quelqu'un que tu estimes vraiment va poser un acte, tu vas regarder, ou bien tu vas entendre ce que quelqu'un a dit de toi, tu vas dire que oui. Comme on dit souvent, tu vas confirmer le code. Mais mon frère, ma soeur, ce que je vais t'encourager aujourd'hui, je vais t'encourager avec aujourd'hui, c'est que ne t'en prends pas à cette personne-là. En prends-toi aux autorités, aux dominations, aux esprits méchants qui sont derrière cette personne-là. Pardonne la personne parce que le monde des ténèbres, c'est que quoi? Que quand tu vas te fâcher contre la personne, que quand tu vas écouter ce que la personne a dit de toi ou ce que la personne qui prétend t'aimer dit de toi derrière, tu seras énervé, tu vas sortir de tes gonds, comme on dit là. Et quand tu t'énerves, tu es en train de sponsoriser le côté adverse de Dieu. Et quand tu sponsorises leur côté, tu ne peux plus accomplir ce que Dieu veut parce que Dieu dit aimez vos ennemis. Nos ennemis, ce n'est pas celui-là que tu vois. Ton ennemi, c'est celui-là qui en veut à ton âme. Donc, cette personne qui raconte des conneries sur toi, ou bien qui manipule ta destinée, ou bien qui manipule quoi que ce soit dans ta vie, en fait, il ou elle n'est qu'une marionnette. Donc, pardonner ces gens-là ne veut pas dire que tu les embrasses à nouveau. Tu peux faire tes choses dans le secret, de telle enseigne qu'ils ne sont plus au courant de tes choses, mais tu avances avec eux normalement. C'est vrai que certains gens vont appeler ça de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et là, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre beaucoup de choses et ça va te donner la possibilité de voir certaines choses. Parfois, quelqu'un rit avec toi, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui veut rire avec toi. Ou bien tu partages ton bonheur avec quelqu'un. Non. C'est pour ça que le bonheur, parfois, se partage dans le calme. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, nous allons faire une prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Donc, fais cette prière. Ne dis pas que non, comme c'est Marie qui a fait, je m'entends pas trop avec cette fille-là, elle m'énerve. Non, oublie. C'est pas la parole de Marie, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, Jésus-Christ a dit dans Jean, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Donc, même les paroles là, Jésus-Christ a encore dit, les paroles que vous avez compris là vous purifient. Donc, il y a certaines choses dans ta vie qui vont quitter parce que tu as prononcé la parole. Et il est aussi écrit dans le proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il en mangera le fruit. Donc, mon frère, ma soeur, euh, euh, ton ennemi n'est pas celui-là que tu vois. Ce n'est pas quelqu'un de physique. Parce que Éphésiens nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques dans les lieux ténébreux, les autorités, les dominations. Donc, peu importe ce que tu peux rencontrer avec quelqu'un, pardonne la personne et tu avances. Parce que quand tu te fâches, le monde des ténèbres, c'est que quand tu es en train de te fâcher, tu es en train de sponsoriser leur côté. Parce que Dieu dit que ne vous fâchez pas les uns les autres, priez plutôt pour les uns les autres et pardonnez-vous. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne fais pas ce que Dieu est en train de te dire de faire et tu fais le contraire, ne crois pas que la bénédiction, tu vas hériter de la bénédiction. Non. Et quand tu n'hérites pas de la bénédiction, tu connais ce qui vient. Parce que si ce n'est pas noir, c'est blanc. Si ce n'est pas blanc, c'est noir. Donc, mon frère, ma soeur, je vais juste t'encourager. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, la méchanceté qui s'est manifestée dans ta vie, ou bien que des gens ont posé contre toi, sache aujourd'hui, la parole de Dieu te dit dans Proverbe, nous dit dans Proverbe, que quand le juste crie, le Seigneur le délivre de cette détresse. Et le méchant prend sa place. Donc, commence seulement à crier. Et tu vas voir comment le Seigneur va te délivrer. Mon frère, ma soeur, la prière, si ça marche, on va t'étouffer ou bien peut-être l'ennemi va venir t'influencer en te disant que ne suis pas la fille là, elle parle trop ce beauté. Non, oublie ça. Fais la prière. Et tu vas voir que le problème même ce n'est pas moi. Si peut-être j'étais offensé, tu vas voir que quand le voile va se déchirer, tu vas comprendre que le problème ce n'est pas moi. Le problème c'est plutôt autre chose. C'est plutôt spirituel. Pourquoi Paul disait que ne mettez pas vos yeux sur ce qui est physique parce que ça va disparaître, mais restez concentré sur ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons vite passer à notre prière et nous rendons gloire à Dieu. Mettons-nous en présence du Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare que toute arme forgée contre moi restera nulle et sans effet et que toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je les condamnera. Mhm. La parole de Dieu me dit que les âmes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses.
Parce que je suis enraciné dans le Seigneur Jésus-Christ, je déclare que l'oppression est loin de moi. Je saisis mon bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et je l'utilise contre l'ennemi de mon âme. J'ai été racheté de la malédiction de la loi, de la pauvreté, de la maladie, de la mort spirituelle et j'ai vaincu le monde parce que celui qui est en moi est plus fort que celui-là qui est dans le monde. Parce que j'ai tout cet arsenal spirituel et cette assurance, je me tiens ferme dans les mauvais jours, ayant à mes reins la vérité pour ceinture et ayant revêti la cuirasse de la justice et mis à mes pieds des chaussures qui sont le zèle que donne l'évangile de paix. J'ai sur ma tête le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils de son amour qui est Jésus-Christ. Donc toi qui es déterminé à exterminer ma vie ou à freiner l'œuvre que Dieu avait mis dans ma vie, je te demande de revoir tes voies à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Je marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Ça, c'est mon pouvoir que Dieu m'a donné au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce n'est pas un esprit de peur que j'ai reçu, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Par les maîtressures de Jésus-Christ, je suis guéri. Le Seigneur me donne la force du buffle. Il arrose ma tête d'une huile fraîche, de joie par privilège sur mes collègues. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et le Seigneur m'a donné l'autorité et le pouvoir de prêcher la bonne nouvelle, d'enseigner et de guérir les malades, de chasser les démons. J'ai reçu l'abondance de grâce et de dons de justice pour régner dans la vie par le Seigneur Jésus-Christ. Je marche dans la lumière comme Jésus-Christ lui-même est lumière, et le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Je suis la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la tête et non la queue. Je suis première et non dernière. À mes résolutions va suivre le succès et sur mon sentier va briller la lumière. Parce que Dieu prend plaisir à mes voies, j'ai trouvé faveur auprès de Dieu et des hommes. Je serai satisfait de longs jours, je vais demeurer et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Ni la peste, ni la contagion n'approchera de ma tente. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je vais voir la rétribution du méchant. Mes enfants sont les disciples de l'Éternel et grande sera leur paix. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Je choisis de craindre Dieu et de mettre sa parole en pratique dès maintenant. Je choisis de pardonner tous ceux qui m'ont offensé, d'aimer mes ennemis physiques et de les bénir selon la volonté de Dieu. Je refuse de rendre le mal pour le mal ou injure pour injure. Je prends la décision de bénir au contraire et de combattre le mal par le bien. Telle est la volonté du Seigneur, car c'est à cela que j'ai été appelé afin d'hériter la bénédiction. Je prends la décision de ne plus m'énerver des êtres humains qui m'offensent, car ma colère n'accomplira jamais la volonté de mon Dieu. Je prends autorité sur les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes, et demande à Dieu d'exécuter son jugement de feu sur toute œuvre des ténèbres contre ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute force des ténèbres contre ma vie, ma destinée, ma famille, mes finances, mon ministère et tout ce qui m'appartient soit paralysé par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir répondu. Sois une muraille de feu autour de ma famille et moi, et que nos vies, nos faits et gestes soient pour te glorifier maintenant, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je te demande sincèrement de faire cette prière-ci. Vraiment, vraiment, ne fais pas seulement des lèvres et ton cœur est lourd. Fais-le sincèrement et tu vas voir le résultat. Je tiens à informer tout le monde. Notre jeûne mensuel, donc le jeûne du mois, c'est du 24 au 26 février, donc dans quelques jours.
Je t'invite sincèrement à prendre part. Le thème sera les secrets du bonheur parce que parfois nous sommes là, on croit qu'on a le bonheur, mais c'est seulement c'est l'enthousiasme de l'instant. Après, on retombe dans nos frustrations et nos choses. Donc, on va voir comment est-ce qu'il faut sortir de ce cercle vicieux. À être content pour toujours parce que le Seigneur dit que les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Reste béni au nom de Jésus-Christ et nous nous voyons à la prochaine. Sois couvert dans le sang de Jésus-Christ et je souhaite que ta journée soit une journée remplie de bénédictions, de faveur, de grâce, de prospérité et tout ce que tu désires au nom de Jésus-Christ. Amen.